tout comme la DAE 20, DAE 58, DAE 73, DAE 162, DAE 172, DAE 275 qui sont adoptées. Et on en vient à la DAE 283 qui concerne des marchés couverts alimentaires. La parole est à Frédéric Badina-Serpette, puis Jean-Philippe Davio. Merci, monsieur le maire. Là, c'est à vote pour également. Monsieur le maire, elle est entre 172 et 275 et c'est vrai que vous ne l'avez pas évoquée. Non, mais parce qu'elle est chez... Elle a changé de place dans l'ordre du jour, donc on va la retrouver plus tard. Frédéric. Merci, monsieur le maire. Alors, une délibération assez classique, finalement, puisqu'il s'agit d'attribuer un certain nombre de marchés alimentaires couverts à un opérateur. Et dans le 18e, c'est celui de l'Olive, marché de la Chapelle, qui est concerné. Alors, c'est évidemment une délibération qui est essentielle, parce qu'à chaque fois, ça nous permet de progresser toujours dans la diversité commerciale du marché en question, et on l'espère, on le souhaite aussi dans une obligation de résultat. Or, cette délibération pose quelques questions pour nous. D'abord, sur le volet alimentaire, parce qu'elle ne fait qu'encourager, c'est bien comme ça que c'est précisé dans la délibération, l'implantation de commerçants de produits bio, par exemple. On trouve que c'est pas assez directif. On aimerait maintenant formuler les choses de manière un peu plus directive. Et puis, par ailleurs, elle n'ouvre, selon nous, pas assez la voie à des objectifs plus précis, notamment sur les circuits courts, les produits de saison bio et fermiers. Même s'il y a des recommandations, pour nous, ces objectifs ne sont pas suffisamment précisés et fermes, même si on sait que les opérateurs aujourd'hui ont compris que c'est une intention forte de la part de la ville que de se positionner sur ces questions-là. Sur le volet déchets, un sujet que je connais bien étant élu à la propreté, la délibération, elle me pose question parce qu'elle parle de valorisation, mais absolument pas de réduction des déchets. Et selon nous, il n'y a pas assez d'éléments concrets qui permettent de contrôler un peu mieux la satisfaction à ces objectifs, bien que aujourd'hui la collecte des déchets alimentaires qui se trouvent en dehors du marché de la Chapelle fonctionne bien, notamment quand même grâce à l'implication de l'opérateur actuel. Je tiens à le saluer, mais on a quand même un petit sujet sur le contrôle régulier. Voilà. Donc, dans la perspective d'obtenir des précisions et plus de garanties sur ces éléments-là, d'ici le Conseil de Paris, le groupe des élus écologistes et citoyens s'abstiendra donc sur cette délibération. Merci. Jean-Philippe. Oui, merci monsieur le maire, merci Frédéric Badina de revenir sur ce sujet. Depuis déjà plusieurs années, je le sais que les délégataires sont extrêmement mobilisés sur cette question de la qualité des commerçants qui sont sur les marchés. Et le travail est régulier, Fabien Bellotto avant moi et moi maintenant, avec les délégataires afin d'assurer effectivement la meilleure qualité de ces commerçants et qu'ils soient conformes à ce qu'on est en droit d'en attendre aujourd'hui. Reste à savoir quand même que ces délégataires nous proposent, chaque fois qu'un commerçant émet le souhait de pouvoir avoir un emplacement sur les marchés, le délégataire nous propose ces candidatures que nous regardons avec beaucoup d'attention. Chaque fois, bien évidemment, qu'une candidature correspond à ce que vous évoquez là, il y a des circuits courts, des produits bio, etc. Évidemment, nous sommes sensibles à cette offre-là. Encore faut-il que cette offre se présente. C'est pourquoi moi je pense que la formulation telle qu'elle est là dans cette délibération correspond à la réalité. C'est-à-dire qu'on doit encourager effectivement ce type d'offre dès lors que cette offre est disponible et dès lors que des commerçants correspondants proposent leur candidature. Et je ne vois pas comment on peut émettre des obligations supplémentaires vis-à-vis des délégataires dans cette direction-là. Concernant la réduction des déchets, je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments dans cette délibération, d'incitation forte auprès des délégataires à aller dans cette voie. Alors je ne sais pas quel type de précision supplémentaire ou d'obligation supplémentaire vous attendez de la part des délégataires, mais enfin, il me semble que cette délibération et ce cahier des charges va relativement loin et relativement précis en la matière. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix la DAE 283. Qui est pour?
Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée.